Ça vous fait penser au chapelet de la miséricorde. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, en réparation de tous nos péchés, de ceux du monde entier. Ce chapelet qui doit, et j'en ai fait l'expérience, vraiment donner la miséricorde aux hommes, j'ai pu le dire auprès de mourants, qui ont pu faire un acte, vous voyez, véritablement de demande de pardon, soit se confesser, soit au moins un regard vers la croix de Jésus. Bon, je peux vous le dire, j'ai eu l'année dernière parce que maintenant c'est connu, mais un monsieur qui tenait les boîtes de nuit gays de Toulon. Quand je suis arrivé à son chevet, alors il me connaissait, il était venu à la messe, et donc c'était un milieu toulonnais très particulier, vous pouvez vous imaginer, et quand je suis arrivé à son chevet, il avait un cancer. J'ai pris ce chapelet, je l'ai dit tout fort, il était à moitié dans le coma. Je l'ai dit tout fort, et j'ai vu un moment son visage s'illuminer. J'ai compris qu'à ce moment-là, alors je le connaissais déjà, mais qu'à ce moment-là, c'était l'abandon à la miséricorde divine. J'ai pu lui donner les derniers sacrements. J'ai compris, il ne pouvait plus parler, il était... et savait... c'était le fruit d'un long cheminement, parce qu'avant sa maladie, je l'avais vu, notre évêque l'avait vu, et voilà. Et là, j'ai vu qu'il s'abandonne à la miséricorde. Aimez dire le chapelet de la miséricorde divine pour les mourants, même les plus grands pécheurs, même ceux que vous pouvez vous dire, oh ben tiens, ça c'est fini, c'est terminé pour eux. Non. Vous voyez cette passion qu'avait la petite Thérèse, même pour un assassin. En communauté, nous disons tous les vendredis notre chapelet de la miséricorde pour les musulmans. Et que le Seigneur puisse toucher leur cœur.